Chers fidèles, cette messe est donc célébrée à l'intention du repos de l'âme du roi Louis XVI, des martyrs, des victimes de la Révolution, et puis bien pour la Bretagne et pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au mois de mai 1770, Louis XVI épouse Marie-Antoinette d'Autriche-Lorraine. Il n'a pas encore le souci lourd du royaume sur ses épaules. Son grand-père Louis XV règne encore. Le lendemain du jour où les deux jeunes gens se sont mariés et se sont vus pour la première fois, ils ont choisi de dîner au couvent des Carmélites de Saint-Denis avec Madame Louise, leur tante, qui fait son noviciat de religieuse carmélite. Puis le jeune dauphin, âgé de 15 ans, et la jeune archiduchesse, âgée de 14 ans, se rendent le dimanche 30 mai aux festivités que leur offre Paris pour leurs noces. Premier malheur du couple. 132 personnes meurent étouffées dans un tragique mouvement de foule durant un feu d'artifice. Louis XVI et Marie-Antoinette ont là la première occasion commune de manifester une vraie compassion pour ce peuple de France, ce peuple qui va souffrir comme eux et auquel ils vouent leur vie entière. C'est cette même compassion qui poussera le dauphin Louis XVI à aller constater la misère pour la soulager. Nous pouvons dire que c'est un roi social qui se soucie des besoins de son peuple. Plus d'une fois, il se déguisa pour ne pas être reconnu et aller fréquenter les quartiers pauvres, déposer une offrande, encourager, constater les besoins de son peuple. Lorsque le 10 mai 1774, Louis XVI monte sur le trône, l'Europe applaudit. Pourtant, succéder à Louis XV n'est pas évident. Nous le savons, il a scandalisé le royaume par une conduite morale indigne d'un lieutenant du Christ. Nous savons aussi que la franc-maçonnerie, fondée en 1717, a intégré de nombreux rouages, que les institutions politiques sont très agitées et menacent la fonction du roi. Tout le monde s'accorde à reconnaître la droiture, la vertu du jeune roi. Et pourtant, aujourd'hui, on peut se demander comment se fait-il qu'il n'ait pu redresser la barre, procurer la tranquillité et le bonheur de son peuple qu'il aimait tant? La réponse, mes frères, vient de Voltaire lui-même. La philosophie, c'est-à-dire la révolution, qui est auprès du trône, sera bientôt dedans. Le jeune monarque est entouré à la cour de loups, de personnages qui font partie de sociétés dénoncées par les papes depuis 1738. Sociétés dont le but se résume, se vante-t-on alors sous cape, d'étrangler le dernier des rois avec les boyaux du dernier des prêtres. Et effectivement, deux ministres de Louis XVI, Turgot et Malesherbes, servent d'intermédiaires à Voltaire pour porter des lettres, des paquets à d'autres révolutionnaires. Ceux-ci espèrent que le jeune roi, monté sur le trône si jeune, va être docile, va favoriser leur projet révolutionnaire qui vise à déchristianiser la France, l'arracher à son Dieu, à son sauveur qu'est Jésus-Christ. Ils espèrent que Louis XVI fera leur jeu en séparant la France de l'Église, en effectuant ce divorce entre le trône et l'autel. Tous deux unis, nous le savons, depuis le baptême de Clovis. Frédéric II, roi de Prusse, qui soutient les révolutionnaires, écrit à Voltaire, leur propagandiste, « C'est à vous, sans contredit, que la gloire est due de cette révolution qui se fait dans les esprits. Mais disons la vérité, elle n'est pas complète. Les dévots, c'est-à-dire les catholiques, ont encore leur parti, et jamais on ne l'achèvera que par une force majeure. C'est du gouvernement que partira la sentence qui écrasera l'infâme, c'est-à-dire l'Église. Des ministres éclairés, continue-t-il, pourront y contribuer, mais il faut que la volonté du souverain s'y joigne. Votre roi, ajoute Frédéric II,
a été dans son enfance à l'école du fanatisme et de l'imbécilité, c'est-à-dire de la foi catholique. Cela doit faire craindre qu'il ne manque de volonté pour remettre en cause ce qu'on lui a appris à adorer stupidement. Tout est dit, mes frères. Louis XVI n'a pas remis en cause sa foi. Louis XVI avait le choix, ou suivre la Révolution et mettre sa couronne au service de cette cause pour l'installer en France, ou bien être fidèle à la foi catholique, celle de Saint Louis, son ancêtre, refuser de cautionner cet abandon de notre Seigneur, qui est l'âme de la France, sans laquelle la France n'est plus qu'une coquille vide, bon gré, mal gré, avec des hésitations parfois, mais qu'aurions-nous fait à sa place ? Il a cherché à maintenir cette union de son pays avec Dieu. Il a espéré parfois conserver la paix sociale en concédant par exemple la constitution civile du clergé, mais avant de se raviser. Après s'être ravisé, Louis XVI regrettera cette faute et il choisira toujours et encore la fidélité. Et il le payera de sa tête, assassiné par la volonté des fondateurs, oui, des fondateurs, nous pouvons le dire, de la République. Louis XVI, dès le début de son règne, a voulu veiller à son peuple, proscrire ces œuvres de Voltaire qui ont causé tant de mal et dont le nom orne les rues de toutes nos villes. Il les a proscrits comme outrageant également la religion et les mœurs et tendant à ébranler les principes fondamentaux de l'ordre social. N'est-ce pas ce que font toujours les fils de Voltaire aujourd'hui ? Outrager la religion et les mœurs, ébranler les principes fondamentaux de l'ordre social. N'est-ce pas leur œuvre de chaque jour ? Eh bien, le roi Louis XVI a voulu nous éviter cela. Certains de ses ministres, au lieu d'exécuter les ordonnances royales contre les écrits révolutionnaires, ont malheureusement, au contraire, favorisé ces écrits. Et nous connaissons la suite, le rétablissement des parlements réfractaires, les entraves aux réformes sociales, la destruction de monastères, quelques clercs scandaleux comme Loménie de Brienne, Talleyrand, quelques fautes aussi, il faut le dire, de la reine qui ont favorisé commérages, calomnies. Tout cela, les révolutionnaires s'en sont servis pour tramer la perte de la fille aînée de l'Église. Tout cela a permis aux charlatans des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité d'envahir notre pays. Lorsque les États généraux se rassemblent en 1789, le ver est déjà dans le fruit. Louis XVI est impuissant. La mécanique révolutionnaire est prête à faire son œuvre. Et seulement 2 ans et demi plus tard est votée la mort du roi, qui sera guillotiné le 21 janvier. Des centaines de milliers de Français vont suivre leur souverain en donnant leur vie à leur tour, et bien souvent dans des conditions abominables, comme ici à Nantes. À nous, mes frères, le chapelet à la main, d'être fidèles à Dieu et à notre patrie, au pays de nos pères, en combattant par l'esprit, par la prière, partout où nous le pouvons, cette révolution qui tue en France, qui tue non seulement les corps, comme les 230 000 enfants avortés par les lois en vigueur chaque année, mais surtout les âmes, en répandant le vice, l'impiété et le reniement de soi-même. La même secte qui fut à l'origine de la mort du roi Louis XVI et de tant de Bretons, de Vendéens, continue son labeur. Et le pape Léon XIII nous le confirme en personne. Il dit dans son encyclique Vigesimo, « Une secte ténébreuse que la société porte depuis longtemps dans ses flancs comme un germe mortel et contamine le bien-être, la fécondité et la vie. Personnification permanente de la Révolution, elle constitue une sorte de société retournée, dont le but est d'exercer une suzeraineté occulte sur la société reconnue, et dont la raison d'être consiste entièrement dans la guerre à faire à Dieu et à son Église. Il n'est pas besoin de la nommer, car à ses traits, continue le pape, tout le monde a reconnu la franc-maçonnerie.
embrassant dans ses immenses filets la presque totalité des nations et se reliant à d'autres sectes qu'elle fait mouvoir par des fils cachés, attirant d'abord, retenant ensuite ses affiliés par l'appât des avantages qu'elle leur procure, pliant les gouvernants à ses desseins, tantôt par ses promesses, tantôt par ses menaces, cette secte est parvenue à s'infiltrer dans toutes les classes de la société. Et le pape conclut, elle forme comme un État invisible et irresponsable dans l'État légitime. Pleine de l'esprit de Satan qui, au rapport de l'apôtre, sait au besoin se transformer en ange de lumière, elle met en avant un but humanitaire, mais elle sacrifie tout à ses projets sectaires. Son but suprême, comme ses statuts en font foi, est l'extermination de la souveraineté et du sacerdoce, en qui elle voit l'ennemi de la liberté. Tout est dit, mes frères. Il nous faut donc prier pour le roi, les victimes de la Révolution. Nous ne sommes pas aujourd'hui à une réunion de nostalgiques. Oh non, nous sommes au saint sacrifice de la messe, offert pour que le roi Louis XVI et tous les martyrs de la Révolution, une fois au ciel, intercèdent. Qu'enfin libérés, la Bretagne, la France, retrouvent notre Seigneur et sa très sainte Mère à la place qui leur est due pour le plus grand bonheur des citoyens de notre pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.